Il y a des vérités que la vie t'enseigne, mais souvent trop tard. Et quand tu ouvres enfin les yeux, il ne te reste que des regrets. Pas parce que t'étais bête, pas parce que t'étais paresseux, mais parce que personne ne t'avait prévenu. Tu vois, si j'avais su ça à 20 ans, ma vie aurait été radicalement différente à 25. Si j'avais compris ces leçons à 25, j'aurais été libre à 30. Libre dans ma tête, libre financièrement, libre d'être qui je suis vraiment. Mais j'ai appris tout ça trop tard, et maintenant c'est à ton tour. Alors écoute-moi bien. Ce que je vais te dire peut te réveiller, te secouer, t'élever. Voici les 7 leçons de vie que je regrette d'avoir apprises trop tard. Et si tu les comprends maintenant, tu peux changer ta vie beaucoup plus vite que tu ne l'imagines. La première leçon est d'attendre le bon moment. C'est saboter ta vie en silence. Il y a une phrase qui tue plus de rêves que l'échec lui-même. Je vais attendre un peu, ce n'est pas encore le bon moment. Tu l'as déjà dite, non? Moi aussi, des centaines de fois. Je vais me lancer quand j'aurai plus d'argent, quand j'aurai plus de temps, quand je serai prêt. Mais devine quoi? Ce moment, il n'est jamais venu. Parce qu'il n'existe pas. C'est une illusion confortable qu'on se répète pour ne pas affronter l'inconfort de l'action. C'est comme une prison douce, avec des murs invisibles faits d'excuses bien construites. Pendant que toi tu attends le bon moment, il y a un autre mec, avec moins de moyens que toi, qui se lance. Il fait des vidéos avec un vieux téléphone. Il bosse après ses heures. Il n'est pas prêt, mais il avance. Et dans 6 mois, il aura 10 fois plus de résultats que toi, pas parce qu'il est plus intelligent, mais parce qu'il a compris cette vérité. Ce n'est pas l'état parfait qui crée l'action, c'est l'action qui transforme ton état. Moi, j'ai attendu pendant des années. Résultat, j'ai vu les autres réussir pendant que moi, je réfléchissais encore. Et quand j'ai enfin commencé, j'étais nul, fatigué, inexpérimenté. Mais j'ai commencé. Et c'est là que tout a changé. Tu veux la liberté? Alors arrête d'attendre la permission. Tu veux changer de vie? Alors arrête de chercher la météo parfaite. Le moment idéal, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Et si tu ne bouges pas aujourd'hui, ne te plains pas demain. Parce qu'un jour, tu te retourneras et tu réaliseras que la seule chose qui t'a séparé de ta liberté, c'est ce foutu « j'attendrai un peu ». Et chaque jour où tu n'agis pas, tu dis à ta liberté « attends encore un peu ». Mais elle n'attendra pas éternellement. Et même quand tu décides enfin de bouger, il y a un autre piège qui t'attend. Un piège encore plus sournois, c'est pas la peur de l'échec, c'est pas le manque de temps, c'est le regard des autres. Parce que tu peux avoir la meilleure idée du monde, mais si t'as peur de ce que les gens vont penser, tu feras jamais le premier pas. On enchaîne directement sur la leçon 2. Vouloir plaire à tout le monde t'empêche d'être toi-même. Tu sais ce qui m'a retenu pendant des années? Ce n'était pas le manque d'argent. Ce n'était pas la peur de l'échec. C'était la peur du regard des autres. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si je me lance? Et s'ils se moquent? Et s'ils me critiquent? Et si je n'étais pas assez bien? Tu connais cette voix dans ta tête, hein? Celle qui te fait hésiter avant de poster une vidéo. Celle qui te pousse à cacher tes rêves pour rester normal. Celle qui te fait vivre une vie que tu tolères, mais que tu n'aimes pas vraiment. Juste pour ne pas déranger. Mais laisse-moi te dire un truc très clair. Tu ne peux pas construire une vie de liberté avec les chaînes de l'approbation. Vouloir être aimé de tout le monde, c'est une condamnation à perpétuité dans une prison invisible. Tu t'empêches d'avancer, de créer, d'exister pleinement. Parce que tu veux faire plaisir. Mais regarde bien. Ceux qui osent être eux-mêmes, qui s'expriment, qui se lancent, qui prennent de la place. Ce sont ceux qu'on finit par respecter. Oui, certains vont te critiquer. Oui, tu vas déranger. Mais tu sais quoi? C'est le prix de l'authenticité. Tu veux être libre? Tu dois apprendre à te choisir, même si ça veut dire perdre certaines personnes en chemin. Parce que plaire à tout le monde, c'est souvent s'oublier soi-même. Tu n'es pas sur Terre pour rentrer dans un moule. Tu es là pour briser les schémas, pour impacter, pour inspirer. Alors arrête de jouer un rôle dans le film des autres. Commence à écrire ton propre scénario. Et ceux qui t'aiment vraiment, ils resteront. Les autres, ils n'étaient jamais vraiment là pour toi. Et tu sais ce qu'il y a d'encore plus dangereux que le regard des autres? C'est quand tu commences toi-même à douter de ta propre valeur. Quand tu as passé tellement de temps à te comparer, à écouter les autres, que tu as fini par oublier qui tu es vraiment.
Leçon 3. Tu vaux bien plus que ce que tu crois, mais tu l'as oublié. Quand t'étais petit, tu rêvais grand. T'avais pas peur de dire ce que tu voulais devenir. T'avais pas peur de croire en toi, d'imaginer l'impossible. Mais à un moment, la vie a commencé à te faire taire. Quelqu'un t'a dit un jour que t'étais pas assez bon, pas assez fort, pas assez intelligent, pas assez stable. Et à force de l'entendre, tu l'as cru. Tu t'es mis à douter, tu t'es mis à reculer, tu t'es mis à vivre en dessous de ton potentiel, juste pour ne pas décevoir. Mais laisse-moi te dire quelque chose que j'aurais aimé entendre plus tôt. T'as un feu en toi, mais il est éteint par des croyances qui ne sont même pas les tiennes. Ce que tu crois être tes limites sont souvent les limites que d'autres t'ont imposées. Et tant que tu vis avec ces chaînes invisibles, tu restes bloqué dans une version rétrécie de toi-même. Tu crois que t'as besoin de devenir quelqu'un d'autre pour réussir? Non, t'as surtout besoin de redevenir qui tu étais avant que le doute t'envahisse. Tu veux que les choses changent? Commence par changer ce que tu crois sur toi. Tu n'es pas nul. Tu es en apprentissage. Tu n'es pas en retard. Tu es juste au début de ton accélération. Tu n'es pas capable. Tu ne t'es juste jamais laissé une vraie chance. Ce n'est pas le monde qui te retient. Ce n'est pas ton job, ton entourage ou ton passé. C'est cette petite voix en toi qui répète « T'es pas assez ». Mais aujourd'hui, t'as le droit de répondre « C'est fini ». À partir de maintenant, je me relève, je me choisis, et je construis la version la plus puissante de moi-même. Reprendre confiance en toi, c'est déjà un immense pas. Mais il y a un autre piège, plus silencieux, plus discret. C'est de croire que tu as encore le temps. De croire que tu peux te permettre de remettre à demain ce que tu devrais faire aujourd'hui. Et c'est là que beaucoup laissent filer leur vie, sans même s'en rendre compte. Leçon 4. Le temps ne t'attendra pas. Chaque jour compte. Tu crois peut-être que t'es jeune, que t'as encore le temps. Tu crois que tu peux te permettre d'attendre le bon moment, de laisser filer les jours. Mais laisse-moi être très clair avec toi. Le temps ne t'attendra pas. Chaque journée qui passe ne reviendra jamais. Le problème, ce n'est pas que tu manques de temps. Le vrai problème, c'est que tu crois que tu en as à l'infini. Tu vis comme si tu allais avoir une deuxième chance, un deuxième départ, une autre vie. Mais ce que tu fais aujourd'hui, c'est ce qui construit ou détruit ton demain. Tu dis « je commence demain ». Puis demain devient la semaine prochaine. Puis les mois passent, puis les années. Et un jour, tu te réveilles avec ce goût amer dans la bouche. Le goût des occasions manquées, des rêves abandonnés, de la liberté sacrifiée. Tu ne seras jamais prêt à 100%, mais tu peux être présent à 100%. Présent dans tes actions, présent dans tes engagements, présent dans tes choix. Tu veux créer une vie qui te ressemble. Tu veux être libre. Alors commence maintenant. Pas quand tu seras moins fatigué, pas quand tu seras plus sûr de toi. Maintenant. Regarde autour de toi. Combien de personnes vivent en pilote automatique, répétant les mêmes journées, espérant que quelque chose change sans rien changer elles-mêmes? Tu peux en sortir. Mais ça commence par une décision. Celle d'arrêter de vivre comme si tu avais le temps et de commencer à vivre comme si chaque jour comptait. Parce que c'est la vérité. Chaque jour compte. Et si tu l'honores, il te récompensera. Une fois que tu prends conscience de l'importance du temps, il y a encore un piège qui te guette. C'est ce moment où tu te laisses submerger par la peur du changement. Parce que, en fin de compte, changer ta vie, ça veut aussi dire changer des choses en toi. Et le changement, ça fait peur, n'est-ce pas? Leçon 5. La peur du changement est plus forte que le changement lui-même. Tu sais ce qui te retient vraiment? Ce n'est pas l'échec, ce n'est pas l'absence de talent, ce n'est pas le manque de ressources, c'est la peur de changer. Le problème, c'est que cette peur est irrationnelle. Elle te fait croire que tout ce que tu connais est mieux que ce qui pourrait arriver. Elle te dit que rester dans ta zone de confort est plus sûr que de prendre des risques. Mais c'est justement ce confort qui te garde enfermé. Tu veux évoluer? Tu veux libérer ton potentiel? Le changement est inévitable. Et je ne parle pas ici de changer de personnalité ou de devenir quelqu'un d'autre. Je parle de grandir, de devenir une meilleure version de toi-même, de te débarrasser de tes vieux schémas, de tes anciennes peurs, de tes croyances limitantes. Oui, ça fait peur. Oui, c'est inconfortable. Oui, ça va te demander des efforts. Mais la question est-ce que tu préfères rester dans la sécurité de ta zone de confort et passer à côté de tes rêves? Ou est-ce que tu préfères sortir de cette zone, même en tremblant, et aller chercher ce qui t'attend? Parce que, crois-moi,
L'inconfort du changement est toujours moins lourd que le regret de n'avoir rien fait. Tu veux un avenir différent? Commence à agir maintenant, même si tu as peur. Parce qu'au final, ce n'est pas la peur du changement qui t'arrête. C'est la peur de rester là où tu es. Affronter le changement, c'est déjà énorme. Mais il y a une autre vérité que j'ai compris beaucoup trop tard. C'est que tu peux travailler dur, vouloir réussir, faire tous les bons choix. Et malgré tout, être tiré vers le bas par ton entourage, par les mauvaises énergies, par les mauvaises personnes. Et si tu ne fais pas attention à ça, tu risques de te battre contre ta propre équipe. Leçon 6. Tu ne peux pas évoluer si tu restes entouré de ceux qui te tirent vers le bas. On ne devient pas libre tout seul. Mais on ne devient pas libre non plus avec n'importe qui autour de soi. Tu peux avoir la meilleure des intentions, l'ambition la plus forte, la discipline la plus solide. Mais si ton entourage est toxique, si tu passes ton temps avec des gens qui ne croient pas en toi, ou pire, qui sabotent ta progression, tu vas stagner, même en donnant tout ce que tu as. Tu n'es pas seulement le produit de tes choix, tu es aussi le reflet des personnes avec qui tu passes ton temps. Qui est-ce que tu écoutes tous les jours? Des gens qui se plaignent ou des gens qui construisent? Des gens qui te tirent vers le haut ou qui te gardent petit parce qu'eux-mêmes ont abandonné leurs rêves? Tu veux avancer? Alors tu dois avoir le courage de faire du tri. Pas par arrogance, pas par jugement, mais par amour pour ton avenir. Il y a des personnes que tu dois aimer à distance. Il y a des conversations que tu dois arrêter d'avoir. Et parfois, il y a des liens que tu dois couper pour pouvoir grandir. Ce n'est pas facile. Mais dis-toi bien une chose. Ce que tu tolères dans ton entourage finit par devenir ce que tu acceptes dans ta vie. Tu veux de l'énergie, de la clarté, de l'élan? Entoure-toi de gens qui te nourrissent, pas qui te vident. De gens qui te poussent à te dépasser, pas à te conformer. Tu n'es pas obligé de rester là où on ne te respecte pas. L'évolution demande parfois la solitude temporaire. Mais cette solitude, elle construit la force. Et cette force t'amène à ta liberté. Une fois que tu as pris conscience du pouvoir de ton entourage, que tu oses changer, que tu apprends à croire en toi, il ne te reste qu'un dernier combat. Un combat invisible, mais déterminant. Ce n'est pas celui contre la peur. Ce n'est pas celui contre les autres. C'est celui que tu mènes chaque jour, contre toi-même. Leçon 7. Tu ne seras jamais libre sans discipline. On t'a menti. On t'a fait croire que la liberté, c'était faire ce que tu veux, quand tu veux. Mais la vérité, c'est que sans discipline, ce n'est pas de la liberté. C'est du chaos. Tu veux avoir le contrôle sur ta vie? Alors commence par te contrôler toi-même. Parce que la liberté, ce n'est pas l'absence de règles. C'est la capacité de créer tes propres règles et de t'y tenir. C'est choisir chaque jour ce qui est bon pour toi, même quand tu n'as pas envie. C'est faire ce que tu dois faire, surtout quand personne ne te regarde. Tu peux rêver grand, tu peux visualiser la réussite, tu peux même être très motivé. Mais si tu n'as pas de discipline, tu resteras bloqué dans les intentions. Et crois-moi, rien ne détruit plus un être humain que de savoir ce qu'il doit faire et de ne jamais le faire. Chaque matin, tu as le choix. Céder à la facilité ou t'engager dans la voie de la rigueur. Perdre encore un jour ou t'en rapprocher. Réagir ou construire. La discipline, ce n'est pas un fardeau. C'est un levier de puissance. C'est ce qui transforme un simple rêveur en créateur de sa réalité. Tu veux être libre? Alors commence par être dur avec toi quand c'est nécessaire, pas pour te punir, mais pour te libérer. Parce que au fond, il n'y a pas de liberté sans maîtrise de soi. Et le jour où tu fais ce que tu dois faire, même sans motivation, c'est là que tu deviens inarrêtable. Tu viens d'entendre les 7 leçons que j'ai apprises trop tard. Pas parce que je manquais d'intelligence, mais parce que, comme beaucoup, j'étais endormi dans une vie qui ne me ressemblait pas. Tu sais maintenant que le bon moment, c'est une illusion. Vouloir plaire t'éloigne de toi-même. Ton regard sur toi conditionne tout. Le temps, lui, ne t'attend pas. Le changement est inconfortable, mais vital. Ton entourage te façonne. Et la discipline, c'est la clé de ta liberté. Mais maintenant, la vraie question c'est, qu'est-ce que tu vas en faire? Parce que comprendre, ce n'est pas changer. Comprendre, c'est la première marche. Mais ce qui compte vraiment, c'est le pas que tu fais ensuite. Tu peux sortir de cette vidéo motivé pendant quelques heures,
ou tu peux en faire un tournant dans ta vie. Tu peux la regarder, ou tu peux t'en servir. Tu peux dire « c'est vrai ce qu'il dit », ou tu peux te lever et agir. La liberté ne viendra pas frapper à ta porte. Elle est là, en toi, mais tu dois aller la chercher. Et si tu sens que ce discours t'a réveillé, alors fais-toi une promesse. Ne retourne pas dormir. Ne retourne pas à ta routine, comme si rien ne s'était passé. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus d'excuses. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Alors lève-toi. Commence. Et deviens enfin la personne que tu aurais aimé devenir il y a 5 ans. Le monde n'attendra pas. Mais ta liberté, elle, n'attend plus que toi.